Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir le président et Chief Strategy Officer de Salesforce, Alexandre Daillon. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue au Salesforce World Tour Paris, qui est notre réunion de famille annuelle à Paris, de la famille Salesforce, et qui est en fait Dreamforce qui vient à Paris. Le thème de la journée aujourd'hui est « Nous sommes tous des trailblazers ». Qu'est-ce qu'un trailblazer? Un mot anglais. En fait, un trailblazer en français, c'est un pionnier, c'est quelqu'un qui explore de nouveaux horizons, c'est quelqu'un qui transforme sa société. Et les trailblazers sont importants parce que nous vivons à une époque de changement. Vous le voyez dans cet événement. Une quantité d'innovation fantastique vous attend sur l'expo Salesforce. Et nous vivons dans un temps de changement que le World Economic Forum appelle la 4e révolution industrielle. Mais avant de commencer sur ce thème, j'aimerais vous remercier. Mon premier message est un merci du fond du cœur. Un merci à nos clients, un merci à nos prospects, un merci à nos partenaires, un merci aux employés Salesforce qui font que cet événement aujourd'hui, comme l'a indiqué Olivier, est un des plus gros événements technologiques à Paris. Et c'est surtout une réunion de famille où nous allons pouvoir échanger, nous inspirer et partager nos expériences. Nous sommes dans un monde de changement, la 4e révolution industrielle, que le World Economic Forum décrit comme en fait la 4e vague industrielle. Nous avons vécu des révolutions, la vapeur, l'électricité, le numérique. En ce qui me concerne, j'ai vécu que le numérique. Et cette révolution industrielle, en fait, c'est une révolution des données. C'est une révolution de l'intelligence. Si on regarde les plus grandes sociétés, les plus grandes capitalisations boursières, on voit que cette révolution est réelle. Aujourd'hui, les entreprises les plus cotées en bourse sont des entreprises d'intelligence artificielle, de données, et ça change tout. Mais ce qui est excitant, en fait, c'est que ce n'est pas qu'une révolution technologique avec l'intelligence artificielle, c'est la combinaison de plein de technologies qui changent tout. L'intelligence artificielle, mais aussi l'impression 3D qui change la chaîne logistique, les biotechnologies qui changent la médecine, les véhicules autonomes qui changent la manière dont nous voyageons, transportons, définissons la mobilité, les nanotechnologies, l'informatique quantique qui va nous donner encore plus de computing power. Avec le cloud, c'est illimité, mais avec l'informatique quantique, on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, notamment dans la reconnaissance visuelle. Et bien entendu, l'Internet des objets, qui nous semble aujourd'hui une évidence. Toutes ces transformations impactent notre vie tous les jours. Tous les jours, notre vie est changée grâce à ces technologies. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous y sommes déjà tous les jours nous-mêmes. Et vos clients, aujourd'hui, font l'expérience de cette 4e révolution industrielle. En fait, les meilleures sociétés du monde définissent la barrière d'entrée dans le monde de l'économie. Prenons quelques exemples. Google. Et là, vous avez un exemple sur le slide, Google Home. Aujourd'hui, votre maison devient connectée, devient vocale. Vous pouvez parler à Google Home, vous pouvez commander des objets directement de votre cuisine, vous pouvez commander de la lessive. Ma fille de 14 ans fait ses devoirs avec Google Home, elle pose les questions, il répond, elle remplit le questionnaire. Donc, ces objets sont présents dans notre vie de tous les jours. On voit d'autres exemples de clients Salesforce, comme Accor Hotel, qui vous permet, à partir de votre téléphone, de choisir l'oreiller, les draps que vous voulez avoir dans votre chambre. Votre chambre devient en fait une extension de votre vie digitale et vous pouvez même commander les mêmes objets pour avoir à la maison. Votre hôtel devient identique, votre lit devient identique à l'expérience que vous avez dans la maison, donc une connexion très profonde pour les clients. Un autre exemple, Michelin avec les pneus connectés où les pneus deviennent intelligents et peuvent vous prévenir et être remplacés avant qu'ils soient usés. Un autre exemple, Air France. Aujourd'hui, nous utilisons tous notre téléphone pour embarquer dans un avion, une application fantastique, proactive, qui vous notifie. Donc toutes ces sociétés définissent la barrière d'entrée. Toutes ces sociétés redéfinissent nos attentes d'un service en tant que client. Je prends un dernier exemple qui est Petit Bateau, qui nous présente non pas la culotte connectée, mais en fait le magasin connecté. Et vous le verrez, le magasin est en fait sur l'expo Salesforce. Vous pouvez voir en live comment un magasin peut devenir en fait une extension de votre personnalité et de votre téléphone. Et le dernier exemple, la voiture Tesla. Vous avez sur le slide le modèle 3 qui n'est pas encore commercialisé en France, mais qui l'est déjà en Californie. J'ai moi-même cette voiture. Et l'expérience avec cette voiture est complètement radicalement différente de tout ce que vous avez pu faire avant. Tout d'abord,
vous réservez votre voiture sur votre téléphone à partir de l'appli Tesla. Vous réservez la voiture, vous prenez livraison de votre voiture avec votre téléphone. Il n'y a pas de clé, votre téléphone est la clé. Quand vous prêtez votre voiture à un ami, vous connectez son téléphone à la voiture. Donc la voiture est prête pour le car sharing. Par design, elle est complètement connectée et le service client est connecté puisqu'en fait c'est un gros iPad où le service client en fait se connecte à la voiture. Donc un monde qui change. Et la grande question d'aujourd'hui et notre objectif sur les 90 minutes de cette conférence est de réfléchir à est-ce que votre entreprise est prête pour cette révolution? Parce que la course a commencé, la barrière d'entrée est très élevée, et en fait, l'étude du World Economic Forum est assez claire. 60% des entreprises ne sont pas prêtes à cette révolution digitale, à cette quatrième révolution industrielle, parce qu'elles n'ont pas les capacités technologiques pour adresser ces problèmes. Capacité technologique, mais aussi capacité humaine. Et c'est pour ça que dans le thème de la conférence, on ne parle pas que de technologie. En fait, notre métier à Salesforce, c'est d'abstraire de la technologie. Le métier, aujourd'hui, on va parler des Trailblazers parce que c'est aussi les capacités humaines. Avez-vous le savoir-faire, les compétences pour transformer votre entreprise? Qui sont les Trailblazers? Eh bien, les Trailblazers, vous êtes tous des Trailblazers dans cette salle. Vous êtes ici aujourd'hui pour réfléchir au futur de votre entreprise, au futur de vos clients et à votre futur aussi en termes de carrière. Eh bien, les Trailblazers sont des gens qui innovent avec la technologie, sont des gens qui transforment les expériences clients, mais les Trailblazers sont aussi, et c'est le plus important, et c'est l'objectif de cet événement, une communauté. Les Trailblazers sont une communauté, car nous sommes tous ensemble en train de vivre une transformation radicale, et il n'y a rien de plus important que de partager nos expériences, de partager les best practices pour faire ces transformations. Et c'est notre objectif avec cette journée, c'est de s'assurer que ce n'est pas uniquement une journée Salesforce, mais c'est votre journée, et vous devenez des Trailblazers. Et pour commencer la première étape de cette présentation, j'aimerais parler d'un Trailblazer. Quelqu'un qui était là l'an dernier et qui était nouveau dans cette nouvelle économie, qui n'était pas quelqu'un issu d'une grande école, et qui aujourd'hui est un Trailblazer. Regardons la vidéo. Je stresse tout le temps. Qui ne stresse pas? Boulot, sur la piste, avant chaque course d'élan, je réfléchis, est-ce que je vais me planter ou pas? Faut pas que le stress soit bloquant. Là où j'ai grandi, je n'ai pas eu la chance d'avoir des rôles modèles, alors j'ai décidé de prendre les devants. Je suis née à Sèvres et j'ai grandi dans un quartier populaire dans le 92 entre Meudon et Antony. On a dû se forger dans un environnement qui était hostile, où on doit se battre tous les jours. Le sport m'a énormément apporté. On a besoin de cadres et les entraîneurs que j'ai rencontrés m'ont permis d'avoir cette discipline, cette rigueur, de s'entraîner pour un objectif. J'étais pas la meilleure, mais j'ai progressé et ça m'a permis de gagner des titres. On ne peut pas être bon si le geste technique n'est pas parfait. Amanda, si jamais ça va pas, elle va recommencer. Elle avait absolument cette volonté d'assumer sa carrière sportive, mais également sa carrière professionnelle. J'étais dans ma zone de confort, tout se passait bien. J'ai obtenu une bourse d'études pour aller étudier aux États-Unis. Dans mon cursus là-bas, j'ai commencé à découvrir un peu le monde du numérique. J'approchais de la trentaine, je me cherchais un peu et je me suis dit que c'était le moment. Avec la communauté Paris-Code, pilotée par la ville de Paris, nous formons les Trailblazers de demain. Ce sont des personnes qui tracent leur voie, qui ont une vraie capacité d'innovation. Des pionniers qui refusent le statu quo et puis qui avancent. C'est très important d'être entouré. C'est la force même des communautés. Hier, c'était le sport et aujourd'hui, c'est Paris-Code. J'ai eu de la chance de me former avec les étincelles de Social Builder et j'ai énormément appris avec toutes ces femmes. Sur l'expérience, sur la vie. On parle d'envie, de persévérance, d'envie de se dépasser, d'apprendre. Et c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai pu échanger avec Amanda. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on la recrute.
Jamais j'aurais cru que j'allais travailler dans l'univers de l'informatique ou du numérique. Pour moi, l'informatique, c'était plus une science un peu bizarre. C'était proche des mathématiques, ça me parlait pas du tout. J'ai pas de diplôme d'ingénieur, je suis pas du tout technique. Et là, j'ai découvert Trailhead. Trailhead est une plateforme de formation de Salesforce. C'est gratuit, c'est ludique et ça m'a permis de me former au métier de demain. Si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. C'est excitant, c'est une reconversion. J'étais dans le marketing, la communication, je bascule dans le digital. J'en reviens toujours pas en fait. Je suis dedans, ça me plaît, parce que c'est un monde qui est en perpétuel mouvement. Je m'envole. Et j'essaie d'aller le plus loin possible. Je contrôle ma vie. Je subis pas. Je m'appelle Amanda Ouedraogo et je suis une trailblazer. Et s'il vous plaît, veuillez accueillir Amanda sur scène. Amanda, si tu peux me rejoindre. Bienvenue à Salesforce World Tour 2018. Merci. On était ensemble, une photo de l'an dernier. On était ensemble sur cette scène en 2017 avec Jean-Louis Missica de la mairie de Paris. Et tu commençais, ouais. tu rejoignais le programme Paris Code. C'est bien ça. Que de chemin parcouru en un an? Un vrai marathon, je suis émue. C'est magique, c'est vraiment, je ne sais pas quoi dire. Que d'émotions. Alors, je peux te dire que ton histoire, évidemment, est une grande fierté pour Salesforce, pour Véronique et tous les employés Salesforce qui se sont investis dans le projet Paris Code et qui ont aidé les étincelles. Et notre objectif était bien entendu pas simplement de vous former, mais que vous trouviez un travail. Ouais. Et tu as signé ton contrat de travail il y a combien de temps? C'était en septembre 2017 voilà. Et tout se passe bien pour le moment. Donc c'est bravo pour ce job. Et surtout, ce que j'aimerais, c'est que si tu peux partager ton expérience, quel conseil tu donnerais? Parce qu'on vit dans un monde où tous ces nouveaux métiers s'ouvrent. Ces métiers ne sont pas forcément dans les circuits scolaires, identifiés dans les circuits scolaires. Toi, tu n'avais pas identifié que tu avais une carrière dans le monde du digital. Quel conseil tu peux donner à l'audience par rapport à ton expérience? Alors, mon message que j'ai à la jeunesse, c'est vraiment de rester positif quoi qu'il arrive, parce que peu importe les problèmes ou les mauvaises expériences qu'on peut avoir, c'est vraiment la manière dont on va réagir à ces problèmes. C'est jamais le problème en soi qui est difficile, c'est comment on réagit. Et c'est vraiment ça le plus important. Et moi, je prêche vraiment la positive attitude, quoi qu'il arrive, et vraiment s'entourer des communautés, que ce soit les familles, l'entreprise, les associations sportives. J'ai la chance d'être entourée par une association qui est le Stade français, j'ai mon entreprise, j'ai aussi plein d'associations caritatives avec lesquelles je travaille, et elles sont là au quotidien, elles m'accompagnent, elles me conseillent, et c'est pour moi une source de leadership, parce qu'elles me font grandir, elles me font mûrir aussi. Et elles changent, elles rendent le monde meilleur par leurs actions. Et c'est à quoi j'aspire tout simplement. Et j'invite vraiment la jeunesse à se battre tous les jours, parce que la vie n'est pas facile, mais avec la positive attitude, on crée un environnement qui crée des opportunités. Donc entourez-vous. Les communautés sont importantes. Merci pour ton message. Et alors on a c'est le hoodie Trailblazer. Alors tous les ans, il y a un hoodie spécial qui est le Golden Hoodie. Donc tu es le Trailblazer doré. Donc tu vois, tu peux le mettre, il y a écrit Trailblazer et il est doré. Donc voilà, Amanda, je te donne le Golden Hoodie. Tu pourras le porter fièrement dans tes rencontres clients. C'est la preuve que tu es reconnu comme le meilleur Trailblazer de l'année en France. Super, par un grand merci. Voilà. Merci. Merci. Donc si vous voulez voir Amanda, vous la retrouverez facilement avec son hoodie doré. Comme vous le voyez, la culture Salesforce
est très forte et c'est ce qui a fait en fait l'histoire de l'entreprise. L'entreprise a été créée sur 4 valeurs fondatrices sur lesquelles j'aimerais passer un peu de temps. Je pense que le message d'Amanda est très similaire au message de Mathieu Ricard. Il est beaucoup trop tard pour être pessimiste. Et nous avons créé sur les 19 dernières années notre entreprise sur 4 valeurs. La première est la confiance, trust in English. La confiance, c'est la fondation de tout ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, vos systèmes d'information dans le cloud fonctionnent sur nos plateformes. Donc vos données, vos applications doivent être trusted. Elles doivent être des applications d'une relation de confiance. Elles doivent être aussi conformes à la régulation, car le monde change. Et donc notre travail, c'est de s'assurer que vous avez la confiance avec vos clients. Un bon exemple est le GDPR, donc le RGPD, qui est une nouvelle régulation des données. 100% des produits Salesforce sont compliant avec le RGPD depuis le mois de mai. Et nous continuons parce que ces régulations vont continuer à évoluer. Donc il est très important que la relation entre nous et nos clients et leurs clients, nos partenaires, notre écosystème, soit une relation de confiance basée sur la transparence et la conformité à toutes les contraintes que l'on peut avoir dans le business. Le deuxième élément qui est très lié à notre modèle économique, quand Salesforce a été créé, à l'époque, le modèle économique était assez révolutionnaire parce que c'était de l'abonnement. Et donc, le modèle économique ne marche sur la durée que s'il est basé sur un succès client, que si vous obtenez de la valeur des solutions Salesforce. Toute l'entreprise est orientée sur la création de valeur chez nos clients, le succès client. Enfin, l'innovation. Mais soyons clairs, l'objectif de l'innovation est de vous abstraire de la complexité. Notre objectif quand nous construisons des produits chez Salesforce, ce n'est pas de vous faire des produits compliqués qui demandent des compétences complexes, mais au contraire d'apporter l'innovation au plus grand nombre et de vous permettre de transformer votre entreprise, de devenir des trailblazers. Et enfin, une valeur commune avec la France, puisqu'elle est écrite sur tous les bâtiments de la République, est l'égalité. Nous pensons que nous vivons dans un monde où des ruptures vont se créer, des ruptures technologiques fortes. La création de valeur se déplace. C'est à la fois un risque, car des emplois vont changer, mais c'est à la fois une opportunité. Une opportunité d'être beaucoup plus inclusif, une opportunité de donner accès à de nouveaux métiers, à des gens qui n'étaient pas forcément actifs dans l'économie d'avant. Et grâce à nos solutions, nous mettons énormément d'efforts à s'assurer que la manière dont nous fonctionnons en tant qu'entreprise, nous devenons une plateforme d'égalité. Et pour financer toute cette vision, quelque part de bénévolat et de philanthropie, eh bien nous mettons nos valeurs en action avec des moyens, parce que c'est bien d'avoir des bonnes pensées, c'est mieux de les financer. Et Marc Benioff, notre CEO, à la création de l'entreprise, a créé ce modèle, 1-1-1, qui est un modèle important parce qu'il est écrit dans les statuts de l'entreprise. Donc ce n'est pas une initiative à côté, c'est le cœur même du fonctionnement de l'entreprise. À l'époque, il avait décidé de donner 1% du temps des employés, 1% des capitaux de l'entreprise, 1% des produits à des associations caritatives. Alors la décision était très simple en 1999 parce qu'il n'avait pas d'employés, il n'avait pas de capitaux, il n'avait pas de produits. Mais aujourd'hui, eh bien, c'est des millions d'heures, des centaines de millions de dollars et des dizaines de milliers d'organisations qui bénéficient. En fait, Amanda a bénéficié du temps de nos employés de formation. Un employé Salesforce en France est payé 7 jours par an pour faire du travail de bénévolat et redonner à la communauté et participer. Vous voyez sur la photo, par exemple, nos employés qui servent les repas au réfectorio. Pour les capitaux, vous les voyez aider à des formations ou contribuer à des projets caritatifs. Et nos projets caritatifs s'orientent sur 5 axes qui correspondent à nos valeurs. Le premier, c'est l'égalité devant l'information. Comme je vous le disais, nous sommes dans un monde de changement. Et il faut vraiment investir très très fort dans la formation pour créer un monde beaucoup plus égal, l'égalité des sexes, equal pay. Tous les ans, nous publions en fait un réajustement de nos salaires parce que quand on compare le salaire des hommes et des femmes, eh bien au bout d'un an, il y a un écart. Pourquoi, comment, on ne sait pas. Mais il se crée des écarts dans l'entreprise et c'est un vrai sujet. Nous pensons que tout le monde doit être à travail égal, avoir salaire égal et nous réajustons tous les ans le salaire des hommes et des femmes. Égalité des droits, égalité des chances et protection de l'environnement. Alors la protection de l'environnement, ça va même dans la technologie que nous mettons en œuvre, puisque le cloud Salesforce est carbon neutral, c'est-à-dire que vous fonctionnez quand vous utilisez les solutions Salesforce sur une solution qui a un carbon footprint neutre. C'est important, parce que si vous voulez que votre société soit elle-même une société responsable, éco-responsable, eh bien la solution Salesforce vous aide à être éco-responsable.
Alors tout ça se traduit par, toutes ces valeurs se sont traduites aussi par un succès commercial très important. Nous pensons que c'est intimement lié. La croissance d'une entreprise sur la durée doit être basée sur des valeurs fondatrices. Et comme vous le voyez, nous, l'an dernier, avons réalisé 10,5 milliards de chiffre d'affaires, 25% de croissance, et sommes reconnus sur différents fronts comme étant la société la plus innovative, la société où il fait mieux travailler, Best Company to Work For, et une des sociétés les plus philanthropiques au monde par les grandes publications. Alors ce succès, il est aussi basé sur les produits. Et les produits, bien, c'est tout simplement, nous sommes le numéro 1 du CRM. Nous ne faisons qu'une chose, nous sommes très très concentrés sur une chose qui est le marché du CRM, qui est d'aider nos clients à connecter avec leurs clients et transformer leur expérience. Nous ne faisons rien d'autre et ça se traduit par un leadership. Mais le CRM est composé de 3 sous-segments. Les ventes, le service et le marketing. Nous sommes le leader dans les ventes. C'est notre histoire, le nom de la société, Salesforce. Nous avons démarré par une solution de vente qui est aujourd'hui le produit Sales Cloud. Nous sommes le leader dans le service. Alors là, un acte de fierté parce que en fait, j'ai rejoint moi-même Salesforce il y a 10 ans en vendant mon entreprise à Salesforce. Et l'objectif de cette acquisition était de créer l'application de service client, Service Cloud, qui n'existait pas. En 2008, c'était $0, 0 market share. Et comme vous le voyez, en 10 ans, une acquisition française a créé le 2e flux de revenus chez Salesforce. Donc, il y a bien entendu, la France a une place spéciale dans le cœur de beaucoup d'exécutifs, vous le verrez un peu plus tard chez Salesforce, parce qu'on a créé un pilier de revenus et un leadership dans le monde du service client très spécifique. Et enfin, dernier segment du CRM, le marketing, où nous sommes devenus le numéro 1. Suite à un certain nombre de développements internes et d'acquisitions, où aujourd'hui nous sommes la première solution application de marketing dans le monde. Donc un leadership dans tous les segments de CRM, ce qui veut dire que nous sommes non simplement le leader du CRM, mais nous sommes aussi, pour chacun des sous-segments, les meilleurs produits dans le marché du CRM. Alors l'autre élément qui est pour les gens qui sont dans la technologie, probablement le slide le plus excitant de la présentation, c'est l'échelle à laquelle le cloud Salesforce fonctionne chaque jour. Chaque jour, en 24 heures. Ce slide est 24 heures dans la vie de Salesforce. Bien, en 24 heures dans la vie de Salesforce, dans une journée normale, on envoie 1,5 milliard d'emails de la plateforme Salesforce Marketing Cloud. On processe sur notre Commerce Cloud 4 millions de commandes. Et toutes ces interactions sont alimentées par de l'intelligence artificielle. Quand on parle d'intelligence artificielle, chez Salesforce, c'est tous les jours. On fait 2 milliards de prédictions par jour pour décider à quelle heure on va envoyer chaque email, pour décider quel produit va s'afficher dans Commerce Cloud. Donc vous voyez, on opère de l'intelligence artificielle à une énorme échelle tous les jours. Et ces chiffres ne sont pas Black Friday. Black Friday, vous multipliez par 10. À Black Friday, il y a 15 milliards d'emails qui partent de la plateforme Salesforce et qui sont livrés. Ensuite, ça c'est le B2C. Alors les chiffres sont gros dans le B2C parce qu'évidemment on s'adresse à des consumers. Dans le B2B, c'est des chiffres aussi très importants puisque sur la plateforme Salesforce, par exemple, il y a plus de 41 millions d'interactions dans les call centers alimentés, supportés par la plateforme Salesforce. Plus de 3 millions d'opportunités commerciales créées chaque jour en 24 heures sur la plateforme dans une journée normale. Donc vous voyez une opération à une échelle qui est fantastique. Et cette échelle d'opération, nous l'appelons la Salesforce Economy. Salesforce a créé une économie autour de ces solutions à cette échelle. Salesforce a créé une économie qui sont des emplois, non pas des emplois chez Salesforce, mais des emplois chez nos clients, chez nos partenaires, qui sont du chiffre d'affaires chez nos partenaires, chez nos clients, et qui sont bien entendu un impact social puisque nous redonnons une partie de notre travail aux communautés. Donc la Salesforce Economy, en quelques mots, c'est 3,3 millions d'emplois dans les 5 prochaines années. Il y aura dans le monde 3,3 millions de personnes qui travailleront de manière indirecte autour des solutions Salesforce. Quasiment 900 milliards de dollars d'impact selon le cabinet IDC. Et aujourd'hui, 2 des top jobs recherchés par le cabinet Indeed sont des jobs liés à l'implémentation des projets Salesforce. Et ça nous permet d'avoir un impact philanthropique énorme, puisque comme vous le voyez, 1 milliard de dollars dans les 5 prochaines années, ça met Salesforce dans le top des entreprises philanthropiques. Alors ça, c'est à l'échelle mondiale. Mais à l'échelle française, c'est très intéressant. Et on est très très fiers d'avoir annoncé il y a un mois un investissement dans les 5 prochaines années de 2,2 milliards de dollars en France,
qui correspond bien entendu à notre présence en France, à nos data centers en France, à notre capacité à accompagner nos clients dans leur succès. Marc avait tweeté l'annonce de cet investissement lors de la visite du président Macron à Washington. Et comme vous le voyez, les présidents maintenant ne fonctionnent que sur Twitter. Le nôtre le fait, mais le président français aussi, puisqu'Emmanuel Macron a répondu à Marc « Thanks for choosing France », #ChooseFrance sur Twitter. Donc on était très très fiers de cet échange sur Twitter. Mais derrière cet échange entre nos deux présidents, eh bien, la Salesforce Economy, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord, Salesforce a été élu cette année The Best Place to Work in France. Donc ça, on en est très fiers parce qu'on est reconnu parmi toutes les entreprises françaises, notre présence française, notre entreprise française est la meilleure société élue par ses employés. C'est 20 milliards d'impact dans les 5 prochaines années en termes de création de valeur dans notre écosystème partagé. Et c'est 150 000 emplois dans les 5 prochaines années. 150 000 emplois vont être créés autour des solutions Salesforce dans les 5 prochaines années sur le territoire français. Et c'est pour ça que les partenariats avec Paricode, c'est pour ça que les partenariats avec l'État français, c'est pour ça que l'investissement que nous faisons pour donner à des jeunes comme Amanda l'accès à ces métiers est très important. Parce que le monde change et il faut former 150 000 personnes dans les 5 prochaines années. Quelques succès clients, bien entendu, nous sommes très très fiers et aujourd'hui ça va être la journée des clients français, donc vous allez voir des entreprises fantastiques et bien entendu un investissement direct puisque nous investissons dans les startups. Nous avons 2 centres de R&D, donc nous avons un fonds de 100 millions de dollars qui investit en Europe. Nous avons aujourd'hui 5 investissements en France, très belles entreprises comme Sigfox, comme Augment, et aussi 2 centres de R&D à Paris et à Grenoble. À Paris pour le Customer Service et à Grenoble pour tout ce qui est AI et Search. Donc, une présence française très importante. Alors tout ça, bien entendu, au final, est important, mais notre objectif, c'est de vous créer le meilleur CRM, le leader dans le B2B et le B2C. Alors ce slide est le slide le plus technique que je présenterai aujourd'hui, c'est l'offre Salesforce, c'est le produit Salesforce. Que vendons-nous? Eh bien, nous vendons la Customer Success Platform. La Customer Success Platform, c'est la plateforme la plus complète de CRM, à la fois pour le B2B et le B2C. Parce que la plupart d'entre vous faites du B2B, mais aussi un peu de B2C, ou beaucoup de B2C et un peu de B2B, ou du B2B2C. En fait, les frontières sont souvent très, très floues. Et cette plateforme se décompose en deux parties. Tout d'abord, les applicatifs. Marketing Cloud, Commerce Cloud, Service Cloud, Sales Cloud, les communautés, collaborations sont en fait les bulles dans le rond. Et notre objectif, c'est que chacun de ces applicatifs est un leader dans son marché. La meilleure plateforme de digital marketing, la meilleure plateforme de e-commerce, la meilleure plateforme de service client, la meilleure plateforme de communauté pour associer vos partenaires et vos clients à vos business process, la meilleure plateforme des ventes. Mais tous ces applicatifs sont aussi basés sur une plateforme et sur un certain nombre de services communs, la plateforme Salesforce, et c'est ce qui nous différencie parce que cette plateforme Salesforce, elle est mise à jour automatiquement. Vous n'avez pas de version dans Salesforce. Tous les 4 mois, on upgrade le service. 100% de nos clients qui sont dans cette salle sont sur la dernière version de Salesforce. Vous ne pouvez pas être sur une vieille version de Salesforce. C'est transparent. Nous amenons l'innovation à nos clients. Et ces services sont bien entendu TrailHead, la plateforme de formation, Einstein, la plateforme de AI, Lightning, la plateforme de développement déclaratif, où vous pouvez créer des applications en point and click. L'intégration, ça va être un gros sujet aujourd'hui. Heroku, la plateforme de développement déclaratif. Les analytics et l'intelligence artificielle. Et bien entendu l'App Exchange, parce que nous avons un App Store où des milliers d'applications peuvent être provisionnées sur la plateforme Salesforce. Alors, comme on est dans la technologie, tous les ans, on a un invité surprise. Alors, il n'est plus vraiment surprise parce qu'il vient tous les ans. Je pense qu'il a pris goût à Paris au mois de juin. Donc, à chaque fois qu'on demande à San Francisco qui peut nous rejoindre à Paris en juin, il y a beaucoup de monde qui se précipite. Mais il y en a un qui est particulièrement spécial pour Salesforce. C'est bien entendu un de nos cofondateurs. S'il vous plaît, veuillez accueillir Parker Harris, le cofondateur de Salesforce. Parker, bienvenue à Salesforce. Est-ce que tu veux me rejoindre sur scène? Oui, bien sûr. Alors, Parker. Et Alex, tu sais que nous portons des mêmes vêtements. C'est vrai? Oui. On est, on a le bleu, voilà. le blanc, voilà. mais nous manquons le rouge. Ah, bleu, blanc, rouge. Bravo, Parker. Ouais. Pour tout le monde ici. Parker, ça fait 3 ans maintenant que tu nous rejoins à Paris. Chaque année. Chaque année. Pendant 3 années.
Pardon? Et donc tu vas finir par habiter à Paris, j'imagine? J'aime bien Paris. Je reviens l'année prochaine. Voilà, très bien. Oui. Très bien, je pense qu'on sera Oui. ravis de t'accueillir. Alors chaque année, tu viens à Paris avec quelques lapins dans ton chapeau. Oui. Et aujourd'hui, j'ai 2 lapins. Tu as 2 lapins dans ton chapeau, donc quels sont les produits Et que j'ai tu... pas un chapeau. T'as pas de chapeau, ni de lapin. Ça va. C'est une expression, hein, y a Oui, pas de oui, lapin. je sais. Donc, quelles sont les nouveautés que tu aimerais annoncer aujourd'hui à Paris? Oui, alors la première, il y a 19 ans que nous avons fondé Salesforce. Et on commence, on fait des logiciels pour les startups, les toutes petites sociétés. Et la première annonce, c'est Salesforce Essentials. Donc aujourd'hui, tu annonces une version pour les entreprises, les PME, qui s'appelle Salesforce Essentials. Oui, une version qui est très facile, hyper simple pour les startups, parce que les startups ne peuvent pas acheter des consultants. C'est très facile pour eux. Et ça, c'est la raison. On retourne aux racines de... Là où tu as commencé il y a 18 ans. Oui. Avec Marc. 18 ans, 19 ans, oui. 19 ans. Exactement, 19 ans. Et ça c'est Salesforce Essentials pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des sociétés toutes petites ici, aujourd'hui? Là-bas, non? Come on. Bon, alors, c'est pour vous et pour vous online. Alors, il y a quand même un effet pour les sociétés qui ne sont pas petites, c'est que Essentials, ce n'est pas une version différente de C'est Salesforce. pas différent, c'est le même. Et c'est pour cette raison que ça fait un meilleur logiciel pour tout le monde. Parce qu'en fait, tu apportes plein d'outils de configuration qui sont simplifiés pour mettre en œuvre Salesforce en quelques minutes et qui bénéficient bien entendu à toute la plateforme. Même pour les entreprises très grandes. Très grandes. Aussi, oui. Donc ça, c'est la première annonce, Salesforce Essentials. Ça, c'est le premier lapin. Le premier lapin. Oui. Ah, où est ton deuxième lapin? Oui. Le deuxième lapin, c'est difficile pour faire l'intégration, tu sais. Et tout le monde ici me dit, je dois faire ça plus facile. Et c'est ça la raison que le deuxième lapin, c'est le MuleSoft. L'acquisition de MuleSoft, c'était le plus gros chèque que nous avons fait chez Salesforce. 6,5 milliards de dollars. Un gros chèque, Parker. Oui, c'est un gros chèque. Gros chèque. Mais la raison, c'était parce que c'est difficile de faire l'intégration. Il faut avoir un logiciel qui était très simple pour faire des API sur tous les logiciels on-premise. Comment est-ce qu'on dit on-premise? Je dis on-premise moi-même. On-premise. Et puis aussi dans le cloud. Okay? Et pour faire une architecture qui est unifiée, oui. toutes les logiciels de cette société. Donc aujourd'hui, merci. Alors un grand bravo à Parker qui a tenu à faire toute la présentation en français. Oui. Merci. Je parle français justement une fois chaque année ici à Paris, alors c'est difficile pour moi. Mais bravo et merci. Et effectivement, MuleSoft, tout conclure pour MuleSoft. MuleSoft est un élément fondamental de notre architecture parce que tout d'abord, ça va permettre d'unifier beaucoup de produits Salesforce, mais d'offrir une plateforme d'intégration à tout le back-office de nos clients, les ERP, et de pouvoir créer ces expériences clients unifiées grâce à ce bus d'API. Donc, une acquisition très stratégique et bien entendu beaucoup de nouveautés à venir sur cette plateforme qu'on n'annonce pas aujourd'hui, mais aujourd'hui on annonce en fait l'intégration de MuleSoft chez Salesforce. C'est très bien dit, Alex. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a des mulis. Ah ici. Oui, on a oublié, on a les nouveaux employés. Je voulais faire accueillir à tous les mulis ici. Les employés MuleSoft qui nous rejoignent. Bienvenue chez Salesforce. Et bienvenue dans la famille Salesforce. Alors, merci Parker. Merci Alex. Merci Parker pour cette participation et cet effort en français. Donc comme vous le voyez, l'intégration maintenant fait partie de la plateforme Salesforce et vous permet d'intégrer en fait tout votre parcours client à travers un bus d'API, donc une plateforme qui est déjà d'ailleurs utilisée par nos clients et c'était une des raisons du choix de cette acquisition.